Mercredi 25 février 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la troisième sortie d'actualité boulante pour cette semaine sur Ferai Media. Marie-Gaëlle Limé pour vous informer. 2 agents des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti ont perdu la vie et 3 autres ont été blessés mardi 23 février lors d'un échange de tirs avec des ravisseurs à Delma alors qu'ils tentaient de déjouer un enlèvement. Dans un communiqué, la direction de la communication de l'institution a salué le courage des policiers tombés au combat et réaffirmé la poursuite des opérations anti-gang à l'échelle nationale. La commune de Delma demeure l'un des principaux foyers d'insécurité de la région métropolitaine. Plus de 80 cas d'enlèvement y auraient été recensés selon nos sources. Malgré des initiatives sécuritaires telles que l'opération Goudou Goudou et des interventions au centre-ville ainsi qu'à Bel-Air, les autorités peinent à rétablir l'ordre dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement à Delma. De l'autre côté, 2 fillettes haïtiennes ont été retrouvées mortes dans un centre d'accueil administré par le Système national pour le développement intégral de la famille de l'État d'Oaxaca dans le sud du Mexique. Selon la procureure Yarib Hernandez Gracia, les enfants séjournaient temporairement dans l'établissement en compagnie de leur mère. Portées disparues, elles ont été retrouvées sans vie dans une fosse septique du centre. Les circonstances exactes du drame restent à déterminer. Les autorités locales ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Dans l'intervalle, le directeur du centre ainsi que le coordonnateur général des centres d'accueil du DIF de l'État d'Oaxaca ont été relevés de leurs fonctions et remis aux autorités compétentes. Autre information à ce bulletin, Vite l'homme innocent demeure inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées du Federal Bureau of Investigation et reste activement traqué par les autorités américaines. Selon les informations disponibles, une enquête fédérale est en cours concernant les crimes qui lui sont reprochés, notamment des faits d'enlèvement et de meurtre. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de faciliter son arrestation et sa comparution devant la justice. Le FBI maintient par ailleurs une récompense pouvant atteindre 2 millions de dollars pour toute information jugée crédible menant à son arrestation ou à sa condamnation. Les personnes disposant d'éléments pertinents sont invitées à contacter les autorités compétentes. L'ambassade d'Haïti en Espagne a annoncé le lancement d'un processus de régularisation et de réorganisation de son service consulaire. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'harmoniser les procédures internes avec les directives de la chancellerie et de garantir une meilleure conformité administrative de ces actes délivrés. Selon la représentation diplomatique, cette démarche vise également à améliorer la qualité des services offerts à la communauté haïtienne vivant en Espagne. Les responsables précisent que durant cette période de mise à jour, certains délais de traitement pourraient être légèrement ajustés. L'ambassade invite les usagers à faire preuve de compréhension et assure que ces réformes contribueront à un fonctionnement plus efficace et transparent du service consulaire. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information titre par titre. Et ne ratez pas l'autre édition d'actualité boulante sur Ferai Media.